Camargue. À lui seul, ce nom fait déjà rêver. Territoire irréel, suspendu au bon vouloir des éléments. Eau, vent, soleil. Formée au cours des siècles par les alluvions du Rhône, la Camargue est une île méditerranéenne où se côtoient taureaux noirs, chevaux blancs et flamants roses. Hormis quelques lieux définitivement sacrifiés comme les Saintes-Maries de la Mer, l'homme n'y est pas le bienvenu. Sa seule présence dérange le fragile équilibre. Pourtant, une fois l'an, plusieurs dizaines de bipèdes humains convergent, bâton à la main, vers le petit étang du Fangassier, où vivent et se reproduisent près de 20 000 flamants roses. Mais les flamands ont bien failli disparaître à jamais de Camargue, et c'est pourquoi ce recensement annuel est nécessaire. Il permet de baguer l'ensemble des poussins afin d'observer par la suite leur évolution et leur migration jusqu'en Afrique. À l'origine du sauvetage des flamants roses, un Suisse, Luc Hoffmann. Je pense, oui, qu'on les a sauvés, peut-être même pas seulement pour ici, mais pour la Méditerranée. Parce qu'ils avaient cessé de nicher en Camargue. Et nous avons corrigé ça. Et ensuite, les Flamands sont revenus s'installer. Mais je pense qu'à ce moment-là, il y avait un réel danger qu'il allait cesser de nicher en Camargue. Et comme la Camargue, dans les années 70, 80, produisait à peu près les 80% de la progéniture des Flamands en Méditerranée, la disparition permanente d'une colonie en Camargue aurait certainement eu comme suite un déclin très fort, sinon une disparition des populations de Flamands de la Méditerranée. Secret de cette réussite, la création d'une île artificielle où les Flamands peuvent pondre et élever leurs petits en toute tranquillité. Mais revenons un peu en arrière. 1947, première visite de Hoffmann en Camargue. En 1947, je travaillais à ma thèse et j'ai trouvé du matériel en Camargue. Et c'est à ce moment-là que j'ai connu la première fois la Tour du Valat et que j'ai aussi rencontré le propriétaire de la Tour du Valat qui était un Suisse. C'est comme ça que je l'ai acheté parce que c'est vraiment parmi toutes les propriétés que j'ai vues en Camargue, c'était celle qui m'enthousiasmait le plus. Luc Hoffmann n'est pas n'importe qui puisque la famille Hoffmann est à l'origine de l'empire pharmaceutique Hoffmann-La Roche. Pour Luc Hoffmann, l'acquisition de la Tour du Valat constituait une sorte de rupture. Oh, rupture de famille, c'est un peu trop dit, mais je ne voulais pas rentrer dans les affaires Hoffmann-La Roche. Le domaine de la Tour du Valat compte aujourd'hui quelques 2500 hectares, dont près de la moitié volontairement classés en réserve naturelle. C'est que, après s'être contenté de l'observer en simple scientifique, Luc Hoffmann a décidé d'agir pour la Camargue. Non pour transformer quoi que ce soit, mais pour préserver ce qui reste encore de nature sauvage et, au besoin, pour regagner en partie sur les zones que les agriculteurs, les chasseurs, les éleveurs de chevaux et de taureaux ont peu à peu gagné sur la nature vierge. 80 personnes travaillent à la Tour du Valat, essentiellement des scientifiques dont le rôle consiste à observer les mutations dans le régime de l'eau, des crues, de l'évolution végétale, du comportement des animaux. La Camargue, qui peut sembler souveraine, est en réalité fragile. Le moindre changement du biotope peut mettre en péril telle variété animale ou végétale qu'on ne trouve qu'ici. Tenez, prenez le cas des hérons. Il en existe une dizaine de variétés différentes. Pour observer et recenser les hérons, sans déranger leur reproduction, l'homme doit se confondre avec les couleurs de la végétation. Et surtout, masquer la pâleur de son visage et l'éclat de son regard. Telle est en particulier la tâche et aussi la passion d'un autre Suisse de la Tour du Valat, vieux compagnon de route de Luc Hoffmann, Heinz Hafner. Je suis venu en 1961
une première fois. Et puis en 1964, je me suis permis de lui demander s'il n'a pas besoin d'un jeune ornithologue amateur pour l'instant. Et à mon grand étonnement, il m'a dit oui, pourquoi pas, je vous embauche. Qui m'a fait bénéficier de son immense savoir, de ses méthodologies, et je pense que c'est à lui, principalement, que je dois ma formation en tant qu'ornithologue professionnel. Bizarrement, même si le travail scientifique est particulièrement exigeant, nombre de ceux qui y participent étaient plutôt à l'origine de simples amateurs. Comme Alan Johnson, ex-menuisier londonien devenu spécialiste mondial des flamants roses et des canards. Je me rappellerai toujours de l'hiver 62 parce qu'il a fait très très froid. Il a fait moins 18 en Camargue avec un Mistral qui soufflait à 120 à l'heure. Et avec M. Hoffman et Mme Hoffman, le jour de Noël même, nous sommes allés casser la glace autour des nasses à canards. On capturait à l'époque beaucoup de canards pour étudier la migration, surtout des sarcelles, des colverts, etc. Et sans connaître M. Hoffman, je pense que je n'aurais jamais pu faire une carrière en ornithologie. M. Hoffman n'impose jamais quelque chose. C'est toujours très discret. Et puis, quand c'est comme ça, on a envie de traverser le feu pour lui. Le danger a changé. Le danger, il y a 40 ans, était surtout une emprise progressive de l'agriculture sur les terrains qui sont restés encore naturels. Et il est maintenant celui d'une mauvaise gestion de ces terrains. On chasse trop, on fait du surpâturage, on fait un tourisme excessif. Et c'est ça qui maintenant dérange la nature et qui empêche les zones naturelles de donner vraiment le bénéfice qu'on peut attendre d'eux pour l'homme. Une autoroute a bien failli traverser la Camargue. Les bétonneurs ont également songé à en faire un grand parc d'attractions touristiques. Aujourd'hui, le danger est provisoirement écarté, en particulier grâce au combat incessant de Luc Hoffman. Que de chemin parcouru depuis la première visite en 1947, l'inauguration de la station biologique en 1954, la création du laboratoire de recherche 15 ans plus tard. En 1961, Luc Hoffman participe au lancement de la campagne de protection internationale des zones humides et fait partie des signataires de la déclaration de Morges, créant le WWF international, dont il sera vice-président jusqu'en 1988. Luc Hoffman participe aussi à la création du parc naturel de Camargue, et l'action de la Tour du Valat s'étend aujourd'hui en Espagne, au Portugal, en Grèce et dans le Maghreb. Mais les milliers de Suisses qui se rendent chaque année en Camargue savent-ils ce qu'ils doivent à leurs compatriotes? Ce qui ne signifie pas d'ailleurs que tout danger soit complètement éliminé. Complètement éliminé, non, on ne peut pas dire, mais je crois quand même en grande partie parce que la Camargue a une telle renommée, et aussi bien sur le plan local que sur le plan national, européen, même mondial. Je crois que s'il y avait un danger majeur qui menaçait la Camargue, je crois qu'il y aurait une levée de bouclier qui aboutirait à son sauvetage.